Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vous présente un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 101e film, La couleur pourpre. La couleur pourpre est un film sorti en 1985 réalisé par Steven Spielberg. C'est l'adaptation du roman éponyme d'Alice Walker sorti en 1982. On y suit l'histoire de deux sœurs qui sont dans les années 10 jusqu'aux années 30 dans la Géorgie au sud des États-Unis. Et ce sont deux sœurs afro-américaines qui vivent dans des conditions très précaires où la misère est vraiment hyper présente. On y voit aussi à quel point l'homme est dominant à l'époque et les femmes ont très peu de droits et très peu de possibilités d'avenir. C'est très compliqué pour elles. Enfin bref, c'est tout ça que l'on voit dans ce film en se concentrant sur deux sœurs. Et bien sûr, tout le racisme, etc. est mis en avant puisqu'on voit de femmes qui sont afro-américaines. Et pour interpréter l'une de ces deux sœurs, on a Celia qui est jouée par Whoopi Goldberg. Grâce à ce film, elle devient une star et elle crève l'écran, elle lance sa carrière. Et elle a obtenu une nomination à l'Oscar pour sa performance, mais elle n'a pas gagné. Et ensuite, quelques années plus tard, dans les années 90, c'est devenu une immense star grâce à Sister Act, un film dont je vous ai parlé il y a quelques jours. N'hésitez pas à regarder la vidéo. J'y clame tout mon amour pour Whoopi Goldberg. La deuxième sœur, Shug, est jouée par Margaret Avery, une actrice qui était alors inconnue et qui a pu lancer sa carrière grâce à ce film. Malheureusement, ça n'a pas décollé. Elle est vraiment aujourd'hui connue que pour La couleur pourpre. Elle a obtenu une nomination à l'Oscar pour sa performance, mais elle n'a pas gagné. Et d'ailleurs, le film a été nommé 11 fois à l'Oscar, mais n'a gagné aucune récompense. C'est un record dans l'histoire du cinéma, et je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour n'obtenir aucune récompense. Les deux sœurs dans ce film, elles sont terrorisées par un homme joué par Danny Glover. Il est surtout connu pour la saga L'Arme Fatale, mais ici il est hyper convaincant, il a vraiment du charisme, il fait peur, il est effrayant, il est méchant, etc. Et ça marche complètement à l'écran. Et puis on a également Oprah Winfrey pour jouer Sophia. Là, le travail de maquillage, il est absolument incroyable puisque j'ai eu du mal à la reconnaître. Et sa prestation, pareil, elle est très très bonne. Franchement, c'est super fort. On la voit surtout dans la deuxième partie du film et elle est émouvante. Et elle apporte vraiment beaucoup de pitié. On a pitié pour elle et on a envie de la supporter, que ça aille pour elle. Mais c'est pas facile. La performance est sublime. Bien sûr, pour diriger tout ce beau monde, on a Steven Spielberg qui sort alors d'Indiana Jones 2. Et ce film est un beau succès puisque sur 15 millions de dollars, il en a rapporté plus de 146 millions au box-office. Et même si ces 146 millions, ça paraît énorme, eh bien Steven Spielberg, ce n'est que son 25e plus gros succès au cinéma. La preuve que lui, il en a connu quelques succès, qu'il a ramené des gens dans les salles. Franchement, c'est incroyable de se dire qu'il a 25 succès à 146 millions de dollars ou plus, c'est incroyable. Et ce film, s'il n'a pas fait plus notamment, c'est parce qu'il y a des scènes de sexe assez violentes et que ça aborde une thématique troublante, voire même choquante. Et donc c'est un film qui n'est pas à montrer à des enfants de moins de 16 ans globalement, même de moins de 18 selon la sensibilité de chacun. Enfin bref, voilà, il ne faut pas le montrer à des jeunes. Et donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas rempli les salles autant que les autres films de Spielberg, qui ici fait l'un de ces rares films engagés, qui raconte quelque chose d'historique. Il est souvent sur des films d'aventure, de la science-fiction, etc. Mais là, il raconte quelque chose de poignant et de fort, et c'est un film qui n'est pas grand public, contrairement à la plupart de ses films. Pour terminer avec la présentation de ce film, à la musique, on a un certain Quincy Jones, un homme qui possède dans son armoire à trophées 28 Grammy Awards sur 80 nominations. C'est exceptionnel. Il a notamment travaillé sur les albums Bad et Thriller de Michael Jackson, et il a aussi fait les musiques de Kill Bill et Le Majordome. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en 1983, Alice Walker a obtenu le prix Pulitzer de la fiction pour son roman La couleur pourpre. Et Pulitzer est un homme qui est né le 10 avril 1847 en Hongrie. Il est décédé en 1911. Et il a vécu toute sa vie aux États-Unis et il a lancé un nouveau style de journalisme, celui de la presse d'investigation, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur l'actualité et sur ce qui se passe actuellement, mais on va plutôt aller chercher des enquêtes sur des sujets un peu sensibles en faisant d'énormes recherches. Donc ce sont des articles et des papiers qui sortent beaucoup moins régulièrement. Il peut y en avoir un par semaine, un par mois, mais pas du tout des choses quotidiennes. C'est un petit peu ce que fait Mediapart aujourd'hui. Et donc il a un petit peu révolutionné le journalisme en apportant ça. Et donc quelques années après qu'il soit décédé, le prix Pulitzer a été créé pour récompenser les meilleurs journalistes. Il y a une quinzaine de prix, notamment également pour la meilleure photographie, les meilleurs reportages, le journal qui est le plus utile à la société. Ensuite, il y a eu 6 prix qui ont été créés pour récompenser la littérature, notamment le prix de la fiction qu'a gagné Alice Walker. Et elle, c'était une autrice afro-américaine qui se servait de son art pour militer en faveur du féminisme et des droits des Noirs. Et son roman, La couleur pourpre, il a été largement censuré dans l'histoire. C'est l'un des romans les plus censurés qu'il n'ait jamais existé, notamment parce qu'il y a des scènes de violence et de sexe qui sont clairement expliquées, qui sont très violentes également. Et donc forcément, ça choquait les États-Unis et tout le monde ne pouvait pas lire ça. Je pense qu'avant 16 ou 18 ans, il ne faut pas lire ce livre. Par contre, après, c'est largement possible. Et puis c'est pareil pour le film, qu'il ne faut pas voir trop jeune.
Ce film, je l'ai acheté en DVD il y a 2 ans environ, puisque j'en avais entendu parler comme d'un film culte qu'il fallait absolument voir, et donc il n'était pas cher, à 3 euros, je m'étais dit allez je le prends, et ça faisait des mois qu'il était sur mon étagère, et que je me disais il faut un jour que je vois ce classique, et j'ai fini par le voir chez mon père justement, je l'ai mis sur la PS4 avec la télé dans ma chambre, etc. Et en fait c'était un week-end où je rentrais, il était assez tard le soir, tout le monde faisait ses trucs, et donc du coup je me suis dit bah allez je vais me mettre La Couleur Pourpre, et donc j'ai regardé ce film, et franchement ça a été une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé me plonger dans ce monde agricole de l'époque, ce monde afro-américain, où on est en pleine campagne, et j'ai trouvé que le style de caméra était vraiment ancien, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans les années 10, 20, 30. C'est parce qu'en fait on a un film presque d'une qualité pas incroyable. Déjà elle est des années 80, et la caméra utilisée fait qu'on a une atmosphère particulière, qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'époque, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à quel point on aime les personnages féminins, on est à fond derrière elles, on a envie qu'elles y arrivent, que leurs conditions de vie s'améliorent, et à quel point également on déteste les personnages masculins ici dans ce film. C'est un film très féministe, on est obligé de détester quasiment tous les hommes de ce film, et d'adorer quasiment toutes les femmes de ce film, sauf une en particulier qui m'a un petit peu dérangé, mais je vous laisse découvrir ça, je ne vous en dis pas plus. Par contre, je ne mets pas plus, justement, pas plus que 17, parce que j'ai trouvé que l'émotion dans ce film, elle n'était pas non plus hyper forte, alors que pourtant on a des scènes vraiment marquantes, etc. Mais peut-être que c'est la qualité de l'image ou la distance entre la réalisation et le jeu d'acteur parfois qui fait que du coup l'émotion elle est un petit peu pas toujours été présente, en tout cas de mon côté, et ça a été une petite déception de ma part. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'émotion, et sur certaines scènes je me suis dit bah punaise, j'accroche pas réellement, je suis pas pris par cette histoire à fond, donc voilà, c'est un petit peu dommageable, c'est pour ça que je mets pas plus que 17. Première anecdote, Steven Spielberg est devenu papa pendant le tournage. Il était en train de préparer une scène dans laquelle Sally donne naissance à son enfant, justement, coïncidence, et il a été appelé, il est parti justement à la maternité, et puis plus tard au montage, il a justement utilisé les cris de son bébé pour les mettre dans le film au moment de la naissance de l'enfant de Sally. Deuxième anecdote, à la base Spielberg il a refusé de faire ce film lorsque Quincy Jones lui a proposé, parce que pour lui il fallait un réalisateur afro-américain pour comprendre ce qu'avaient vécu ses personnages et pouvoir le réaliser à la perfection. Mais Quincy Jones il a fini par le convaincre en disant qu'il n'avait pas besoin d'être un alien pour avoir réalisé E.T. Et c'est vrai qu'à cet argument-là, Steven Spielberg ne pouvait pas trop répondre, il a fini par accepter de réaliser ce film. Troisième anecdote, pour obtenir son premier grand rôle, Whoopi Goldberg elle a dû passer par les auditions, et ça a dû être très stressant puisqu'elle a dû interpréter un E.T. sous emprise de drogue, alors que le jury était composé de Steven Spielberg, Quincy Jones et Michael Jackson. Donc c'était pas mal, et personnellement j'aimerais beaucoup voir la vidéo, ça doit être très marrant. Petite dernière anecdote pour la route, Leonardo DiCaprio a déclaré que c'était La Couleur Pourpre qui lui avait donné envie d'être acteur. Voilà pour ce 101e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Couleur Pourpre. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 102e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Cancer. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.